Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour le jour 9 de la série 14 jours pour apprendre Xcode. Alors, petit changement dans la série, puisque normalement, si je ne me trompe pas, on aurait dû avoir, attendez que je regarde, on aurait dû avoir un épisode sur le multivue, voilà c'est ça. Mais faut savoir que cette planification entre guillemets a été faite il y a un an, un petit peu plus d'un an même presque deux je crois. Et il était adapté à Xcode 5. Alors maintenant avec Xcode 7, avec lequel on travaille, donc la bêta actuelle, on est passé à Swift. Et je pense qu'il y a des choses plus importantes que le multivue. Je pense, voilà, je vous redonnerai ça. Je mettrai peut-être une petite affiche quoi, enfin, sur la vidéo pour vous donner le nouveau planning. Mais en gros, je vais modifier des choses parce qu'il y a des choses qui n'ont plus leur place dans ces étapes. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 9 et nouveau programme. Aujourd'hui, on va voir les énumérations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une énumération? Déjà, en gros, une énumération, ça va vous permettre de créer entre guillemets, un nouveau type. C'est-à-dire que vous avez actuellement les types de base qu'on a pu voir dans nos précédentes vidéos, comme string, int, etc. Là, avec une énumération, on va pouvoir créer un nouveau type qui va prendre en fait des valeurs par défaut, etc. Enfin bref, rien de mieux qu'un exemple pour montrer tout ça. Donc on démarre, on crée un nouveau projet, Single View Application, et on va l'appeler jour 9. Hop, je fous ça dans mon dossier. Et c'est parti. Donc on se retrouve dans le View Controller, dans notre View Didn't Load. Alors, une énumération. Donc pour initialiser une énumération, c'est assez simple. Déjà, on fait un petit enum, le nom de notre énumération, donc pardon, name, comme ceci. Ensuite, à l'intérieur de cette énumération, on va pouvoir ajouter entre guillemets des valeurs. Donc par exemple, case value 1, hop, value 1, case value 2. Voilà, comme ceci. Donc nous, on va prendre un exemple type. Alors une chose importante à savoir avec les énumérations, c'est que leur nom commence toujours par une majuscule, puisque je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tout ce qui est type string, int, double, float, ça commence toujours par une majuscule. Et vu qu'une énumération, en gros, définit un type, il faut qu'elle commence par une majuscule. Donc, pour commencer, on va commencer comme ceci. Et ensuite, là, ce qui va être possible, par exemple, c'est de créer une variable aléa pour aléatoire, ok, on s'en fout, et de lui affecter en fait name .value1 par exemple. C'est-à-dire que là, aléa vaudra name.value1. Alors vous allez me dire que vaut value1, mais value1 en fait, on peut lui affecter une valeur bien évidemment, mais comme ça ne vaut rien en fait. Par exemple, je vais prendre un exemple. On va créer une enum planète et qui va contenir différentes planètes comme Mars et Jupiter. Voilà, on va lui mettre, on peut lui en mettre une troisième quand même. Hop, case Uranus, on va lui mettre. Uranus, voilà, comme ça. Et là, en gros, je vais avoir c'est comme si en fait je choisissais une planète en fait. Voilà, j'ai mon type planète. Et dans mon type planète, eh bien, je vais choisir par exemple la planète Mars. Voilà, comme ceci. Alors, pour affecter cette variable, après, on va pouvoir, une fois qu'on l'a définie comme ça, je vais pouvoir modifier la valeur assez simplement, en fait, et en raccourcissant tout ça, c'est-à-dire que lui, il sait que aléa maintenant est de type planète, donc je vais pouvoir lui mettre un point Jupiter comme ceci, et voilà, il va direct reconnaître en fait qu'il faut qu'il fasse référence à son type
planète que j'ai défini juste au-dessus. Je peux également utiliser des switches pour augmenter un petit peu les possibilités. C'est-à-dire que par exemple là, j'ai ma variable aléa. Je vais créer un petit switch sur ma variable aléa. Et dans mon switch, je vais mettre un case. Par exemple, si c'est Mars, eh bien, je vais faire un print. Planète Mars choisie. Voilà, comme ceci. Et là, je vais faire un case. Si on est à point Jupiter, print planète Jupiter choisie. Comme ceci. Donc là, en gros, qu'est-ce qui se passe? En fait, il va switcher dans ma variable aléa, sauf qu'en gros, dans aléa, elle est de type, je l'ai définie comme étant de type planète, c'est-à-dire qu'elle a 3 valeurs possibles. Et donc là, il va switcher, et vu qu'il sait qu'elle est de type planète, j'ai pas besoin de lui mettre planète point. Alors bien sûr, si je lui mets planète point, ça marche, mais je peux directement lui mettre point Mars, et il devinera que je fais allusion à Mars. Et donc bien sûr, comme on l'a vu dans tous les cases, il me faut pardon. Alors, c'est un petit peu chiant. Alors, un champ default. Voilà. Bon, ça c'est juste pour être en règle. Print. Et là on va mettre planète inconnue. Alors à première vue comme ça, on peut se dire que ça a assez peu d'intérêt, puisque pourquoi créer une énumération? Voilà, à la rigueur, je crée une variable planète et je lui affecte soit Mars, soit Jupiter, soit Uranus comme valeur. C'est vrai, mais ça c'est juste un exemple et on va pouvoir pousser l'utilisation de tout cela bien plus loin et je vais vous montrer comment. Alors le champ default, et je fais une petite parenthèse là juste parce que je me rends compte que j'ai oublié de le dire, il est obligatoire si je les énumère pas toutes. C'est-à-dire que si, par exemple, à la place du champ default, je pourrais mettre un case Uranus, et là j'aurai toutes les variables, enfin les valeurs possibles définies dans mon switch, donc j'aurai pas nécessairement besoin du default, bien évidemment. Alors ensuite, on va pouvoir augmenter, enfin aller un petit peu plus loin avec les énumérations. Donc par exemple, je vais vous montrer l'exemple qui est présent dans la documentation Apple que je trouve plutôt bien pensé, qui va être par exemple, on va créer une énumération barcode. Donc c'est-à-dire que là, vous savez bien que les barcodes, ça peut être sous deux formes, soit un code barre, autrement dit un UPCA, et comme vous le voyez dans surtout tout ce que vous achetez par exemple en magasin, le code barre est composé de différentes suites de nombres entiers, et en l'occurrence 4. Voilà, comme ça. Soit un QR code. Donc je suppose que vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas, je vous laisse chercher, mais c'est, enfin, vous savez, les espèces de carrés là qui contiennent des points noirs et blancs. Voilà, donc en gros, lorsque le lecteur lit un QR code, il va sortir une chaîne string, et lorsqu'il lit un UPCA, donc j'ai oublié le nom, bref, il va lire 4 chaînes de nombres entiers.
Donc du coup, je déclare mon énumération barcode avec ces deux possibilités-là et j'indique que ces deux possibilités-là, eh ben, ils peuvent avoir des valeurs qui varient en fait. Donc je vais pouvoir ensuite affecter une valeur, par exemple, si je crée une variable product barcode égale, donc forcément elle sera de type barcode. Je dis que c'est un UPCA et donc là je vais avoir besoin d'entrer mes 4 valeurs int pour que ma variable soit logique. Donc, je rentre au pif, je rentre ce qui a été entré dans l'exemple de la documentation Apple que je vous recommande fortement de passer un petit coup d'œil, même si là je vous présente les gros signes. Si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur, vous pouvez bien sûr aller lire la documentation Apple. Donc voilà, donc là on a notre barcode, enfin notre variable product barcode qui est égal à un certain code UPCA. Voilà. Donc ensuite, je vais pouvoir modifier cette variable si je le souhaite. Et donc, comme on l'a fait tout à l'heure, là, Xcode devine que product barcode, enfin le sait puisqu'on lui dit auparavant, c'est qu'il est de type barcode. Donc, je ne vais pas avoir besoin de réécrire barcode et je pourrais directement mettre point QR code. Et donc là, il faudra que je rentre ma chaîne de caractères. Et je vais par exemple mettre alors dans l'exemple d'Apple ils mettent l'alphabet, bon, je vais pas me faire chier, Apple comme ceci, voilà. Donc c'est à dire que, donc je répète, hein, la première ligne on a un code UPCA et ici je transforme mon product barcode en code QR code. Donc ensuite je vais pouvoir également switcher ceci et afficher mon code, c'est à dire que on va commencer par mettre en place notre switch. Hop. Et ici, je vais avoir un premier exemple de case. Si il est en UPCA. Alors forcément, là, il va falloir que je définisse les int. C'est-à-dire que je vais pouvoir en fait déclarer value 1, déclarer des variables que je vais pouvoir ensuite afficher. Et donc en fait, grâce à ceci, je vais pouvoir ensuite accéder dans mon case à ces valeurs. C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre code UCPA détecté, deux points, et je vais pouvoir faire donc un autre case si je détecte un QR code en mettant let string. Bon, je pourrais également mettre value 1, mais vu que c'est une chaîne de caractères. Hop. Et là, je vais mettre code QR code détecté, deux points, string. Voilà, comme ceci. Et donc là, logiquement, il devrait être, je le définis en QR code, donc il devrait m'afficher ceci. Voilà, donc là on voit bien code QR code détecté et il m'affiche mon code, le code que j'ai entré. Donc ensuite, je vais pouvoir affecter des valeurs par défaut à mon énumération. Et donc pour ceci, je vais changer d'exemple. Encore une fois, je vais prendre le même que la documentation Apple, qui, il faut le dire, est vraiment bien faite. Alors, ils ont appelé ça ASCII Control Character. Et voilà, ils ont ajouté un type en fait à notre énumération pour dire que en gros notre énumération contient des caractères, mais je crée tout de même le type ASCII Controller Character.
C'est-à-dire que par exemple là si je fais tab égal, et là je vais pouvoir lui affecter une valeur par défaut, par exemple en mettant voilà d. Hop, case. Return. Hop, ici. Voilà, donc le caractère retour qui est le R, comme ceci. Donc là en fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un type ASCII controller caractère et je lui ai ici en fait je lui dis que toutes les valeurs par défaut, en fait toutes mes valeurs par défaut doivent être du même type, c'est-à-dire que je peux pas là par exemple même comme valeur par défaut à tab un integer et là un string. Et donc là je lui renseigne en fait le type des valeurs par défaut que j'ai entrées, comme ceci. Je peux également tout déclarer en fait en une seule ligne. Donc si on reprend par exemple notre énumération de planète, hop, je pourrais faire un seul case en fait et déclarer Mars en affectant une valeur par défaut de 1 et Jupiter par exemple. Voilà. Et là en fait là je déclare toutes. En fait c'est comme si je faisais différents cases sauf que je fais ça sur une seule ligne. Voilà la seule différence. Ça revient à ça, sauf que en gros là je le fais sur plusieurs lignes de façon, je dirais, un peu plus lisible, et là je fais tout sur une seule ligne de façon plus brutale, de façon à économiser plus de place. Ensuite, je vais tout simplement pouvoir accéder à ceci de différentes façons. Donc on a déjà vu quelques façons. Là je vais pouvoir faire par exemple print. Je vais pouvoir accéder à ma valeur par défaut, c'est-à-dire que, imaginons je veux accéder à Mars, planète.mars, hop, et je vais faire un autre print, planète.mars.ovalue. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Je vois bien que planète.mars, en fait, elle vaut Mars. Et si là en gros là j'accède à la raw value, c'est-à-dire qu'en gros la valeur que j'ai affectée par défaut à Mars, et donc là j'affiche bien 1. Je peux également faire tout simplement un planète entre guillemets raw value 3. Auquel cas il m'affiche sous son langage à lui je dirais, mais il m'affiche bien Uranus puisqu'il va m'afficher en fait la troisième valeur possible. Voilà, donc j'espère que j'aurai été assez clair sur les énumérations. C'est vrai que c'est assez compliqué à expliquer, à comprendre. Je pense que bon, j'ai quand même été assez clair. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'énumération permet de créer un nouveau type, entre guillemets, même si vous ne pourrez jamais remplacer les types caractères, string, int ou etc. Mais vous pourrez créer vos propres types qui vont permettre d'améliorer votre code, de rendre tout ça plus lisible. Alors, c'est pas nécessaire, mais ça permet un traitement beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et beaucoup plus lisible pour ceux qui relisent votre code et même pour vous. Je pense que vous y gagnez à les utiliser, ça c'est sûr. Sur ce, on va se quitter. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aller voter pour la prochaine vidéo sur notre site, d'aller vous inscrire. Enfin bon, voilà, je le dis à chaque vidéo. Et participer, enfin, commenter, liker, partager, afin que ça soit de plus en plus intéressant. Et si vous avez des demandes sur une certaine vidéo, voilà, des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à demander, si la vidéo n'est pas encore sortie, à me demander de faire une vidéo à ce sujet. Sur ce, je vous dis à bientôt.